Donc voici le tutoriel pour l'utilisation de la machine de traction Instron 5569. Donc pour faire nos essais sur les éprouvettes, on commence par allumer la machine avec ce bouton là. Hop, sur 1. Ensuite on allume l'ordinateur en appuyant sur ce bouton, il est déjà allumé. Ensuite on ouvre le logiciel Blue Hill, on clique 2 fois. Normalement, on l'a déjà ouvert, ça prend quelques petites minutes. Une fois que le logiciel est ouvert, on choisit notre méthode. Alors par exemple, pour choisir la méthode qu'on a déjà préalablement créée, on va dans Parcourir. Dans disque local D, on choisit la méthode du fichier où on a créé. Donc par exemple lore, méthode, hop, celle-ci, on ouvre. Là, on donne le nom à notre test éprouvette. Donc par exemple ici 101 test. Hop, on clique sur suivant. On donne les dimensions de notre éprouvette, donc l'épaisseur, largeur, longueur utile et la vitesse de déplacement. Donc ici on est à 10 mm par minute. Ensuite on passe au placement de l'éprouvette. Donc on place d'abord l'éprouvette par rapport au mort du bas. Donc on peut serrer le mort du bas. Vérifie que l'éprouvette soit bien droite, donc c'est le cas ici. Ensuite, on descend le mort du haut en vérifiant à ne pas bloquer l'éprouvette. En appuyant sur ce bouton. Une fois que le mort du haut est bien positionné, on peut placer l'extensomètre, donc il va mesurer les déformations. C'est un peu compliqué à placer avec les caoutchoucs. Si on veut faire un essai de traction avec changement de température, donc on peut avec le boîtier de derrière. On choisira plutôt les ressorts comme ceci, plutôt que les caoutchoucs. Hop. Donc on place les deux caoutchoucs. Surtout, on enlève la goupille de sécurité. Voilà. Ensuite, on tare la charge, donc avec le bouton 1 ici. Donc on voit que la charge est bien à 0. Sinon, on peut appuyer sur l'écran ici. Ensuite, on enclenche la protection éprouvette. Donc la première fois, on voit bien qu'il y a un message protection d'éprouvette inactive. Ok. Donc en fait, on va sur ce bouton en haut à gauche, le deuxième, et on choisit 1 Newton comme seuil de protection. Hop. On clique sur activer la protection de l'éprouvette. Terminé. Donc on peut bien maintenant enclencher la protection éprouvette. Voilà. Et à partir de là, on vérifie que le clignon clignote. Et on a 5 minutes pour resserrer du coup le mort du haut.
Donc on entend le bruit comme quoi la protection des prouettes est bien enclenchée. Et voilà, donc la charge augmente quand on serre. Et puis la protection éprouvette fait qu'on redescend et on tend vers 0. Donc quand la charge est assez proche de 0, on peut appuyer sur les 3 boutons. Donc tarer la charge pour le 1, tarer la déformation pour le 2 et remettre le déplacement à 0. Donc on voit déplacement à 0, charge qui est assez proche de 0. Et déformation, on peut appuyer sur le bouton. Hop, voilà, on est bien à 0. Et donc là, on peut, tout est bon, on peut lancer l'essai. Donc tout est correct. On a la contrainte en fonction de la déformation. Donc une fois que l'éprouvette est cassée, l'essai de traction s'est arrêté. Donc on peut cliquer une première fois sur suivant, hop, une seconde, et là on voit bien que on est sur le bouton enregistrer. Donc on fait terminer l'échantillon. Et voulez-vous démarrer notre nouvel échantillon avec la même série de paramètres de l'essai? Oui. Hop, on nomme notre prochain échantillon et on fera suivant et donc une fois que la pièce est enlevée, on peut fermer le logiciel, enregistrer ou pas notre méthode, si on la modifie ou pas. Bon, moi j'ai pas modifié. Hop. Et ensuite on éteint l'ordinateur et on coupe la tension.